Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue, on est sur la fin du Pokémon Legends ZA. On s'est arrêté la dernière fois, on doit faire notre match qualificatif avec un certain Sandro. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où vient, il n'y a pas de photo, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc il faut qu'on aille voir Millie pour qu'elle nous en dise un peu plus, parce qu'en fait si on ne connaît pas cette personne et qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, ça va être dur d'aller la chercher pour faire le match. Voilà où on en est. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous plaît. Et si vous voulez soutenir, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti pour la fin du coup de Pokémon Legend. Alors Millie, elle est où? Je rigole, Madame Photographie. Oh, vous n'êtes pas tous susceptibles, hein. On va s'en sortir. Pitié. Ménagez-moi, s'il vous plaît. Salut Gribouille, comment ça va? Tiens, salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumi ces dernières années. Vraiment, c'est super. Mais c'est pas pour ça qu'on vient te voir. Ah oui, c'est-à-dire? On veut savoir qui va affronter Jenna pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro, j'en ai entendu parler. C'est un dresseur de rang élevé, si je ne m'abuse. Je veux bien te donner des infos dont tu as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. Tu es prête à prendre le risque? Ça me fait pas peur. Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce goût-là. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Gagne un combat contre moi et je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Je t'attends dehors. Que des combats, que des combats. Et toujours des combats. Oui, je sais, Madame Photographie. Qui est sur son téléphone? Oh, ça me fait pas peur. Émilie la gosse. Ouais, c'est la gosse surtout parce qu'elle a des pantalons moulants, il paraît. Il est beau ce petit Nymphalie. Ah oui, je vais vous montrer le méga ectoplasma. Enfin, si on me laisse vous montrer. Alors attendez. C'est horrible. Il est horrible. Attendez. Non, je voudrais me soigner. Je vais soigner mon petit... Il est où, Titi? Oh. Oh, mais non, pas lui. Oh là là, il va mourir.
Ah oui. Vite, on voudrait voir la méga évolution. Ah voilà. Ouais, il faut juste que je ressuscite. Non, pas du tout. Bon, il va me tuer, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Non, il a one shot. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la Team Flair? C'est l'organisation qui a semé la panique à Kalos il y a 5 ans, non? C'est exact, et leur chef s'appelait Lysandre. Il a disparu il y a 5 ans, mais aujourd'hui, il est de retour et se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais. J'ai donc mené l'enquête. Mais à ma grande surprise, il ne semblait rien manigancer. Au contraire, je pense qu'il agit pour le bien d'Illumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flair. Ça m'a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flair avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si c'est son vrai nom, mais Sandro faisait partie de leur jeune recrue. Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il participe au Royal ZA. Il s'agit peut-être toujours de la Team Flair. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi, je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire Pokémon. La scientifique. Elle connaît peut-être Sandro, va lui parler. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Merci Milly. Je vais essayer de trouver des infos de mon côté. Pendant ce temps, on va au labo pour interroger Myosotis. Je dois en faire justement pour... le doc, il m'en a commandé aussi. Ah oui, faut que je m'occupe des fossiles aussi, c'est vrai. Il y a plein de trucs à faire. Ça, je le ferai hors stream. Ah, ce maire, il est toujours aussi idiot. C'est pas ma faute s'il y a de plus en plus de zones sauvages. Ok, je sais, j'ai pas toujours été un modèle à suivre, mais quand même. C'est comme ça qu'il parle à une directrice adjointe, il me pousse vraiment à bout. Oh, elle est énervée. Non, Sherma, je crois pas, mais Hornet, oui. Et après, faut que je regarde, je me rappelle plus ce qu'il m'a demandé. Ah, c'est toi. Alors, c'est recherche, ça avance. Je voudrais parler de Sandro. Sandro. Oui, l'ancien membre de la Team Flair. La Team Flair. On dirait que tu t'es déjà bien renseigné sur lui. Je sais pas si t'es au courant, mais comme lui, j'ai aussi fait partie de la Team Flair. Ah bon? Ouais, je sais. Ça attise ta curiosité, hein. La musique, c'est un peu... Vu le passé sombre de cette organisation, j'évite de le crier sur tous les toits. Cela dit, pour toi, je veux bien faire une exception et te raconter mon histoire. Quand l'organisation a été dissoute, j'ai été mise en détention avec les autres. J'ai fini par pouvoir partir, mais pour garder un œil sur moi, on m'a imposé une condition. On m'a demandé de prendre le poste de directrice adjointe de ce labo. Vu qu'à la Team Flair, je bossais dans le même domaine, j'ai accepté. Pardon, je divague. Tu voulais que je te parle de Sandro, c'est ça? Il faisait partie de la deuxième génération de la Team Flair. On l'appelait le Gris. Même s'il n'a pas eu trop l'occasion de se battre, il excellait en combat Pokémon. Par contre, je n'ai aucune fichue idée de ce qui motive ses actes aujourd'hui. Si tu cherches des réponses, je te conseille d'aller au Néo Café de la place centrale. Quel est le rapport? Vas-y, tu comprendras. Je ne voudrais pas te gâcher la surprise. Sur ce, à toutes. Je te recontacterai parce qu'à mon avis, tu vas encore avoir besoin de moi.
Ah, et au fait, oublie pas mes recherches, hein, je compte sur toi. Encore toi, t'es venu accro à notre mauvais café ou t'es là pour la vue? Si vous désirez une boisson, je vous invite à commander auprès de ma collègue. C'est Sandro que je viens voir, ça doit être lui, pareil. Oh oh, comme c'est intéressant. Tu as donc fini par me trouver. Voilà. Moi qui pensais que ce food truck était une bonne couverture. Tu veux connaître la vérité? Je suis un dresseur du Royal ZA, classé au sommet du rang B. J'occupe également le rôle de boss de la Neo Team Flair. Ah d'accord, bah elle existe toujours. Je suis Sandro. Comme toi, j'ai décidé de participer au Royal ZA dans un but bien précis. Je compte donc bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous, permets-moi de t'expliquer. Sandro, elle est dans le camp d'AZ. Tu perds ton temps, t'as rien à lui expliquer. Je t'ai pas présenté Sandry. Elle fait également partie de la team Néoflair. On n'a pas le temps pour ça, Sandro. Piquons-lui son compte ici et maintenant. Du calme, Sandry, inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Je t'ai envoyé des coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi au lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où aller. Allez, très vite. On va voir. Du coup, on a Alex, Sandry et Alexandro. C'est vrai. Alors, on doit aller ici. Bon, on va aller là. On va passer par là. Un truc tout désaffecté. On rigole bien. Ah oui, Timo, il est en forme. Oh, on vit un peu qui nous attend comme un gentil ponchio. Il cherche trop la bagarre. Là. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici. Tu as devant toi le café Lysandre. C'était un lieu très important pour la Team Flair, mais aujourd'hui plus personne n'en veut. Cela n'a rien d'étonnant. Qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé? Nous en avons donc profité pour en faire le quartier général de la Team Flair. Enfin, je veux dire la Néo Team Flair. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? On va mettre non, pas vraiment. Ça m'étonne pas. Sandry. Ouvre les yeux, Sandro, cette gamine est notre ennemie. Elle est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à lui expliquer, je vais lui mettre une raclée et on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandry, elle est teintée d'amertume, mais il faut la comprendre. Les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flair comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure d'apaiser sa colère. Ne vois pas là une ruse de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif, mais j'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandry. Est-ce que j'ai le choix? Oui, c'est vrai, Madame Photographie a raison. J'en profite pour vous dire que voilà, si on a certains parmi vous qui sont en lurk déjà, vous pouvez écrire un petit mot dans le chat ou mettre une petite émote pour être comptabilisé en tant que viewer. Et on a un objectif du coup maintenant de followers qui est de 690 followers. Donc il nous en manque 7. Si vous voulez nous aider à l'atteindre, c'est avec plaisir. Et je vous remercie d'avance. Et bon, on va faire évoluer ce petit...
Bon, on va pouvoir changer du coup, je vais changer Pokémon. Alors, qui c'est qu'on va mettre du coup? Je sais jamais. Et j'ai pas trop de choix en fait. Hein. Ah oui, il y a lui. Ah lui, je l'ai pas. Lui, je l'ai pas fait évoluer. Pokémon insecte, Pokémon poison, c'est vrai que c'est pas des Pokémon que j'ai l'habitude d'avoir. J'ai peur. J'aurais dû perdre. Non, c'est pas grave. Je peux pas te laisser gagner, tu ne mettras pas des bonnes dans les rues. Ouais, Alex, elle aime bien mordre dans les ennemis. Ah bah ouais, moi aussi. Bah moi, je vais faire ça. Ok. Alex, ça va méga évoluer. Voilà. Ouais, il est pas top, hein. Mais Pokémon et moi, on a perdu, mais c'est pas possible. Je suis impressionnée. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger l'Unis. Que dirais-tu d'une petite pause café? Ça te dit un café Flamèche? C'est la boisson du néo-café. Ils oublient. Tes Pokémon devraient péter la forme maintenant. Après ce bref intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Allons à l'intérieur. Le rouge représente la passion brûlante qui animait Lysandre. Nul doute que le décor de ce café est à l'image de son ancien propriétaire. Mais reprenons. Je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à participer au Royal ZA. Salut Avis.
Bah écoute, ça va. On fait soirée Pokémon ce soir. Et toi, comment tu vas? Timon, tu es en forme ce soir, hein. Pour cela, je dois te parler de la Team Flair. Autrefois, l'objectif de cette noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement, Lysandre, le bug de la Team Flair, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea d'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Aussi insensé que cela puisse paraître, il choisit d'avoir recours à l'arme suprême. As-tu déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres? Figure-toi qu'elle ne fut créée que par nul autre que par Az. Figure-toi qu'elle ne fut créée par nul autre qu'Az. Peut-être le considères-tu comme un homme bon qui t'a donné le gîte et le couvert, mais il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Toujours bien quand je vois un public. T'as des fans, hein, Timon, hein. Lysandre n'aurait jamais perdu la tête et la Team Flair ne serait pas tombée en disgrâce. Enfin, je pense que c'est ce même AZ qui vous a demandé de sauver Lumis. Quelle ironie. Pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Tu n'y peux rien après tout. Et je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles. Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. C'est-à-dire... Je vais te montrer. Sésame, ouvre-toi. Derrière ce passage secret se trouvent les laboratoires de Lysandre. C'est là que la Team Flair menait ses recherches avant qu'elle ne soit dissoute. Et c'est aussi à cet endroit que les secrets d'AZ nous ont été révélés. Et que nous avons appris l'existence de son ignoble création, l'arme suprême. Comme je t'ai dit, tu vas avoir l'occasion de... J'ai appuyé trop vite. Fais gaffe, c'est un vrai labyrinthe là-dedans. En plus des Pokémon sauvages qui sont installés. Je ne donne pas cher de ta peau. Ah. Allez, sauvegardons d'abord. Ah, il est toujours en forme, Titi. Pour dire des bêtises. Comme promis, je t'appelle pour te filer un coup de main. Alors ça y est, t'es dans le labo? Tu vois l'ascenseur en face de toi? T'as besoin d'une clé pour l'utiliser. On l'a judicieusement appelée clé ascenseur. Tu la trouveras quelque part dans le labo. Ah, super. Ça, c'est les habitudes des anciens Pokémon. J'ai entendu un bruit. Bon, je sauvegarde plus. Mille excuses. Qui a parlé? Ah. Oh, je me trouve de boutons. Ah bah ça va, je l'ai enfin eu. C'était trop tentant. Des bisous Maxence, bonne nuit et merci pour tout. Et ouais, n'hésite pas à m'écrire pour ton projet. Et merci encore. Vous ayez plus clair et vous pouvez désormais utiliser les téléporteurs à proximité. Merci. Des bisous.
Ah. C'est quoi comme... Ah, c'est un Viridian, ça. Si je prends ça, ça me mène où? Il est où? J'entends. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Passe du labo, c'est ça la clé... Non, c'est la clé ascenseur qu'il faut que je trouve. Passe du labo, c'est pas la même chose, hein, je pense. Ah là, c'est... Ouais, ok. Donc là, c'est celui que j'ai pris. On va prendre celui-là. On doit trouver le laissez-passer à 38. Bon, là, il n'y a rien. Et on va prendre le dernier téléporteur. Et là, j'en ai un. Non, j'ai pas la ref. Non, j'ai déjà. Non. Ah oui, Astérix, bah après, je suis pas ultra fan de Astérix. Je les ai vus quand j'étais petite, mais c'est tout après. C'est quand il y a les trucs d'administration, là où il les emmène. Il leur demande 1 milliard de trucs, c'est ça? Ouais, je vois le passage. Merci Alizé, c'est gentil. Ah si, Alain Chabat, j'adore. Non, mais c'est le dessin animé que je suis moins fan.
Donc du coup, on va prendre ce téléporteur, je pense. Il y a que ça à faire. Hein. Ah bah après, de toute façon c'est toujours comme ça, ils adaptent, quand ils adaptent en film ou quoi, ils peuvent pas tout mettre. Hein. Oui, on dirait une tenue de ski, t'as raison. Mais il y avait rien qui me convenait. J'ai dit moi j'aime bien les combis, les trucs comme ça. Et... Mais bon, je referai mon look après hors stream. Ah, et elle passe. Et ouais, il y avait pas trop de choix. Le pass, alors, il est où le truc? Je me rappelle plus où c'est. Non, c'est pas là. Alors, mais là en fait, j'ai pas trouvé vraiment ouais, le style qui me plaisait. Et puis j'ai gardé mes sous au cas où, donc... Alors le bruit des chaussures, je pense que n'importe quelle chaussure que tu mets, ça fera le même bruit. Bon, on va aller là en premier, parce que sinon je vais me perdre, je me connais. Ah, mais il veut pas se laisser capturer. C'est pas gentil ça. Hein. Non, c'est pas, même pas des chaussures de ski en plus que j'ai pris pour mon perso, c'est des sortes de docks, de bottes. Non, je me suis encore trompée de sens. J'ai aucun sens d'orientation. Non! Il m'énerve. Ah ouais, c'était quoi comme doc que tu voulais? Là, j'ai posté sur le Discord, il y a... je suis tombée sur New Rock qui faisait une collab avec l'Attaque des Titans. Elles sont trop belles. Ah, le prix est magnifique aussi. Hein. On peut juste les admirer. Elles étaient à 400 €, je crois, un truc comme ça. Bon, après, les New Rock, tu les gardes à vie, hein, mais bon.
C'est un investissement quand même. Hein. Ah oui, celles de... Ouais, je les avais vues, celles-là. Celles que tu parles, Candy. Donc le téléporteur après. Toujours fouiller avant. Ah mais même, enfin, Ligrock c'est encore plus solide que les dogs je trouve. Moi j'adore les dogs. Ah, il y a un Arbok baron. Ah, il me fait peur, il fait peur, il fait peur. Vite, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Alex, protège-moi. Vas-y, défonce-le. Il a une patate. On l'attrape. Ah, Alex, elle est empoisonnée. Qu'est-ce que vous dites? Non, tout est la faute. J'ai déjà entendu ça, Madame Photographie. Ah, il est en train de mourir. Ouais, Doc, ils font plein de chasseurs différentes. Ah, t'as vu ce patate qu'il a donné? Ah, j'ai un nouvel CT. Ah, moi j'ai les grosses, j'ai les plateformes moi, en doc. Est-ce qu'on... Non, on peut pas sauter. Non. Là on est d'accord, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Là, c'est là d'où je viens. Et est-ce que là, j'y suis allée? Non, pas plus. Bon, on est très assortis, tu as vu. Mais oui, je me concentre, t'inquiète pas. Je peux parler et faire le jeu en même temps. Hein. T'inquiète pas. Hein.
Merde, je suis arrivée à la porte du labo. Je suis pas perdue. Ouch. Alex, est-ce que tu es prête? Je vais te donner du lait melou. Un infaltitou aussi. Qu'est-ce que je... Ah, des potions. Hop. Mais je me suis pas perdue depuis. Mais oui, je vais. Moi, je trouve dommage de ne pas manger de Pokémon, surtout quand certains ressemblent à des œufs et qu'il y a une banane. Oh non, c'est horrible. Oh non, non, non. Allez, un baron. Bah, c'est déjà des sushis, c'est fini. Ah, je peux pas le... Je peux pas les attraper. Ah, non, il est pas mort. Oh. Ah non, je peux pas l'attraper. Ah non. Bah, c'est une épée, quoi. J'avais pas vu la croix. Le dresseur qui lance un Pokémon à forme d'œuf finissant éclaté contre le sol est-il le meilleur ou le pire? Question pire. Ah non, c'est le pire. Juste mon deuxième spectre préféré. Ah ouais, vous avez tous des goûts différents, hein. Madame Photographie entre Pondralugon et Motisma, elle a fait fort, hein. Et ben enfin. Y a pas de... Ah non, une omelette de neuf, ce serait horrible. Je suis pour la protection des Pokémon. C'est une des pierres aux propriétés étranges qui bordent la route 10 menant aux ruines de Cromlech. En même temps, elle dégage de l'énergie, mais si l'arme suprême était activée, elle se mettrait à absorber celle des Pokémon auxquels elles sont reliées. Bon, je pense que là on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Moi j'aurais peur de prendre un ascenseur
Ah, vu que c'est tout en ruine, quoi. Non, j'en ai pas un de... J'en ai pas un d'Exagide. Je ne maltraite pas Pokémon, je les mange. Tu peux manger autre chose, hein. Tu mangerais des Smurfs, toi? Attention, je protège aussi les Smurfs. Hein. Bon, là, c'est fermé. Donc j'étais au deuxième, on peut pas... Il n'y a rien à faire pour l'instant. On va au troisième. Oh, il fait nuit. Ça fait peur. Votre présence a été détectée. Une partie du courant a été rétablie. Lancement du protocole de sécurité. Toutes les cartes magnétiques ont été détectées. Réactivation d'une partie des systèmes. Réactivation des systèmes terminée. Commande vocale activée. 4 documents peuvent être consultés. Document 1, la machine. Document 2, l'énergie. Document 3, les légendes. Document 4, le droit chemin. Lequel voulez-vous consulter? On va les faire dans l'ordre, hein, du coup. La machine. La machine capable de donner la vie fut créée il y a 3000 ans, donc c'est sûrement par AZ, et servait à l'origine à ressusciter les Pokémon. Nous avons découvert cet arbre suprême enterré sous le sol de Cromlash. Elle est en bon état et ne nécessite que quelques réparations mineures. Il nous manque cependant la clé permettant de l'activer. Nous pensons qu'AZ, le créateur de la machine, détient cette clé. Notre priorité est donc de le retrouver et de le capturer. L'énergie. Je ne suis pas comestible. Désolée de te décevoir. Ah oui, là j'ai pas mes oreilles d'elfe. Demain, oui. Là j'ai une coiffure d'ectoplasma ce soir. Mais demain j'aurai mes oreilles d'elfe. La machine capable de donner la vie ressuscite les Pokémon en leur offrant la vie d'autres spécimens. Ah ouais, non. Sacrifice quoi. Pour faire simple, la machine extrait la force vitale, la purifie à l'extrême puis la libère. Cette énergie pure est alors transmise aux spécimens défunts par injection ou rayonnement. Je peine à imaginer ce qu'il se passerait si on se servait de l'énergie d'un Pokémon légendaire. Les légendes. On raconte que Kalos abrite 2 Pokémon légendaires. Xehaners, alors comment vous le dites-vous? Je sais jamais comment ça se prononce. Représentant la vie et la résurrection, et Yveltal, maître de la mort et de la destruction. Le pouvoir de donner la vie et celui de le reprendre. Nous avons essayé de percer le secret de ces étranges facultés en vain. La science reste incapable de l'expliquer. Tu imagines ce qui arriverait au monde si l'arme suprême carburait à un tel pouvoir? Et on a le dernier document. Xerneas. Il est marrant ton espèce de Père Noël. Non, c'est un lutin. Elle s'appelle Pipoulette. Xerneas. À mesure que notre société s'enrichit, le nombre d'êtres humains et de Pokémon se multiplie. Si cette situation perdure, je crains que nous courions à notre perte. À terme, nous serons trop nombreux pour vivre ensemble sur cette planète. Lorsqu'une chose est unique, elle ne peut être partagée, elle doit être arrachée. C'est la triste règle de ce monde. Ouais, malheureusement. Nous finirons par manquer de tout et les gens se battront pour des miettes. Pour éradiquer la laideur de ces comportements et vivre dans un monde épanoui, sublime, nous devons éliminer les parasites. Camarades de la Team Flare, menons l'humanité vers le droit chemin. Ah. Il est là. L'arme suprême. Comprends-tu à présent la terreur que suscite cette machine? C'est AZ qui l'a mis au point. Puis, 1000 ans après, il a conçu une autre machine à l'intérieur de la tour prismatique. Zygarde m'a guidé jusqu'ici.
Cet endroit me semble familier. Il réveille en moi des souvenirs oubliés. Oui, cela me revient à présent. AZ, je me rappelle de notre discussion. C'était il y a 5 ans. Il se trouvait derrière les barreaux. Ce jour-là, il m'a appris l'existence de l'appareil enfermé dans la tour prismatique, mais je n'ai pas saisi quelles étaient ses véritables intentions. Néanmoins, en apprenant tout cela, j'ai décidé que l'arme suprême n'était plus ma seule priorité. Je devais aussi activer cette machine. Pour ce faire, j'avais besoin d'un Pokémon en particulier, un Floette pour être exact. Mais je ne savais pas où le trouver. Et j'ai donc mis de côté l'appareil dans la tour. Je me suis emparée de la clé que possédait AZ et j'ai activé l'arme suprême. Je ne sais pour quelle raison, peut-être est-elle incomplète, mais l'arme s'est auto-détruite. Je me suis ainsi retrouvée ensevelie sous les décombres de notre base secrète. Et c'est pour ça qu'il est un peu dans un sale état. C'est Zygarde qui m'a sauvée. Lorsque la lumière émise par l'arme suprême est retombée, Zygarde est apparu pour protéger les Pokémon aux alentours. Cependant, en faisant cela, il a perdu ses pouvoirs. Au même moment, l'appareil dans la tour s'est mis en marche, comme s'il avait senti un enjeu. Mais il est hors de contrôle et représente à présent une menace pour la ville. Si on veut protéger Illumis, Zygarde doit recouvrer ses pouvoirs. Une mission m'a été confiée. Comme je t'ai expliqué, la tour est sur le point de devenir incontrôlable. Le seul qui peut reprendre le contrôle, c'est le Floette d'AZ et la fleur éternelle. Nous aurons aussi besoin de quelqu'un capable de lui faire atteindre son plein potentiel. Voilà tout ce que je sais de la vérité. C'est la même que les jeunes gens au café Lysandre voulaient que tu apprennes. Va maintenant, retourne parler à AZ et à Sandro, et fais ce que tu as à faire. Ouais, je suis sûre, toi qui veux manger des Pokémon, avis, je te donnerai pas l'arme ultime. Cuisiner de neuf. Ah, merci, Madame Photographie. Oui, heureusement que vous suivez. Bon, bah, je crois qu'on... Ça fait peur, il n'y a pas de bruit. On va aller au deuxième, on va aller voir parce que tout à l'heure c'était fermé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, on ne sait jamais. Peut-être pas. Non, c'est toujours fermé. Ouais, il y a juste une prison en fait. Oh oui, c'est vrai, j'avais compris que c'était cette cellule. Le monsieur AZ. Lysandre n'est pas avec toi? Il est encore dans le laboratoire. Quand je pense qu'il était en vie tout ce temps, en revanche, il semble n'avoir aucun souvenir de nous. C'est à cause de l'autre, là. Tout ce qui nous arrive, c'est de sa faute. Sandrine, nous réglerons cette histoire plus tard. Je suppose que ta visite des laboratoires t'a permis d'apprendre toute la vérité. J'ai donc une requête à te faire. Amène-moi le Floette d'AZ. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Ce Floette est la clé qui nous permettra de contrôler la tour prismatique. Tout ce que nous avons appris mène à cette conclusion. Pour bâtir ce monde de beauté dont rêvait la Team Flare, nous devons absolument empêcher la tour de déclencher sa fureur. On doit sauver Illumis si on veut retrouver notre prestige. Mets-toi à notre place. Nous n'étions que des enfants destinés à suivre les traces de nos parents dans la Team Flare. Après la dissolution du groupe, la société nous a méprisés et elle nous a abandonnés. Mais on pouvait pas quitter Illumis comme ça. C'est la ville où on a grandi, on l'aime et on s'y sent chez nous. Tout ce que voulait la Team Flare, c'était d'améliorer la vie à Illumis et dans tout Kalos. Si nous avons ouvert le Néo Café, c'est pour offrir un peu de chaleur aux gens les plus démunis. Autour d'un café, ils partagent leurs déboires et nous les écoutons, nous les comprenons. Donc si tu tiens tant à te battre contre moi, il te faudra non seulement un ticket défi, mais tu devras aussi me ramener le Floette d'AZ. Je dois remporter le Royal ZA. Je dois prouver que je maîtrise parfaitement la méga évolution. Ensuite, Floette et moi apaiserons la tour prismatique. Maintenant, retourne voir la team MZ pour décider ce que vous allez faire.
À leur tour de prendre connaissance des crimes commis par AZ. Sur ce, va, rentre à l'hôtel Z. Et il me donne beaucoup d'ordres quand même, hein. C'est pas très sympa. Hein. Bah si, j'avais compris que c'était sa cellule. Ouais, la musique est toute joyeuse, tu sais, avec ce qui se passe. On pourrait soigner... S'il y a un son Pokémon pas loin, ça serait cool. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Bon, l'heure des révélations, de la révélation a sonné. Je suis par la Floette d'abord. Te revoilà. J'ai parlé à Millie. J'imagine que tu as appris une multitude de choses à mon sujet. Oh, Jenna, t'as réussi à trouver Sandro? Oui, j'ai pu discuter avec lui. Avec Millie, on a continué à chercher des infos sur lui et apparemment, c'est un très bon dresseur. Grâce à son boulot au Néo-Café, il est au courant de tout ce qui se passe à Ulysse. Il saurait même ce qui arrive à la tour. Et tout ça sans révéler son appartenance à la Néo-Team Flair. Et puisqu'on en parle, monsieur AZ, vous croyez pas qu'on devrait savoir nous aussi? Oui, tu as raison. J'avais justement l'intention de vous parler de la tour. Allons sur le toit. Jenna, tu as dû en apprendre plus sur l'arme suprême, n'est-ce pas? En effet. Dans ce cas, je vais vous raconter une histoire, celle de mes péchés et de mes remords. Pourquoi tu dis ça, Timon? La guerre qui s'est déroulée il y a 3000 ans a privé le monde de tant de choses. De nombreux Pokémon y ont succombé. Notre quotidien a été bouleversé. Même mon pauvre Floette a dû prendre part au combat, ce qui lui a coûté la vie. Ah. Pour le ressusciter, j'ai alors construit une machine capable de donner la vie. J'ai ainsi pu ranimer mon précieux compagnon, l'être qui m'était le plus cher. Mais ma rage et mon amertume n'étaient toujours pas apaisées. Le monde avait blessé mon Pokémon bien-aimé, il devait payer. Sous la colère, j'ai donc transformé ma machine en une arme suprême. Pour mettre un terme à cette guerre insensée qui nous avait tant pris, je suis devenu un dieu de la destruction. L'arme suprême tira des rayons vers le ciel et provoqua une pluie de lumière qui brûla tout sur son passage. Mais Floette finit par apprendre la vérité, y compris que le prix de sa nouvelle existence avait été le sacrifice d'autres Pokémon. Il m'abandonna et je finis par errer seule pendant 3000 ans. Vous avez donc vraiment vécu plus de 3000 ans? Au cours de cette période, qui m'a semblé durer une éternité, un dirigeant est venu me trouver. Il souhaitait que je lui procure un moyen de protéger Kalos. Ne souhaitant plus concevoir de machines destructrices, j'ai réfléchi à une autre solution. Il m'est alors venu l'idée de partager la vie éternelle que mon Floette avait obtenue. Et c'est ainsi que j'ai conçu l'ange, l'appareil enfermé à l'intérieur de la tour prismatique. L'ange devait permettre à Floette de donner un sens à sa vie éternelle. C'est aussi une façon de me racheter pour ce que je lui avais fait endurer. J'ai longtemps rêvé de ce jour où je retrouverai Floette et pourrai enfin utiliser l'ange. Mais ce jour n'est jamais venu. À quoi bon vouloir utiliser une telle machine en temps de paix, me direz-vous? Mais aujourd'hui, l'ange, ou plutôt la tour, émet de la méga force en abondance, et ce malgré l'absence de méga Floette. Ce n'est qu'une supposition, mais serait-ce dû à l'activation de l'arme suprême il y a 5 ans? L'onde de choc a probablement réveillé l'ange, qui s'est mis à libérer la méga force qu'il contenait. Si nous ne faisons rien, les Pokémon méga féroces vont se multiplier et menacer la population. Pour arrêter cela, il n'y a qu'une seule solution. La personne qui maîtrisera la méga évolution devra faire méga évoluer Floette et atteindre la salle de contrôle de l'ange. Ça alors, quelle histoire! C'est donc pour arrêter la tour qu'on doit savoir parfaitement maîtriser la méga évolution?
J'ai une question. Comment ça se fait que Floette puisse méga évoluer? D'habitude, seuls les Pokémon qui ont atteint leur dernier stade d'évolution peuvent le faire. Un Floette devrait donc pouvoir évoluer en Florges. Donc pourquoi? Mon Floette en est incapable. Peut-être qu'avoir reçu la vie d'autres Pokémon l'a rendu spécial. Je n'ai pas d'autre explication. Toujours est-il qu'il m'a rejoint après 3000 ans, comme s'il désirait notre réconciliation. Ou bien désire-t-il que je stoppe la tour pour acheter mes fautes? Quand bien même j'en aurais la volonté, je n'ai plus assez d'énergie pour me battre. Ne vous inquiétez pas, monsieur AZ, vous n'êtes pas entièrement responsable. Vous ne pouviez pas prévoir que la tour se déchaînerait comme ça. Je ne suis pas d'accord, c'est à cause de lui qu'on est dans cette situation-là. Maintenant, c'est nous qui devons réparer les dégâts. Ino, je sais que monsieur AZ essaie de se racheter, je lui dois beaucoup, presque autant que vous, et je ne veux pas passer pour un égoïste, mais nous, on n'a rien à se reprocher. Vous vous rendez compte de ce qu'on risque de mourir par sa faute? Ino a raison, mon impuissance ne vous cause que des soucis. Pardonnez-moi les enfants. Ne vous en faites pas, on est la team MZ. On ne va pas baisser les bras comme ça. Jenna, c'est notre devoir d'arrêter la tour. Et pour ça, il faut absolument que tu battes Sandro. Je compte sur toi. Bon, bah oui, je vais gagner. Hein. J'en attendais pas moins de toi. On va pas laisser Sandro et sa Néo Team Flair s'en charger à notre place. Maintenant, va trouver Sandro pour ton match qualificatif. Merci du fond du cœur pour votre soutien. J'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Ouais, mais elle a pas dit... J'ai pas dit que Sandro, il veut se battre contre moi que si je lui une flouette. Qu'est-ce que vous dites? Bon, ben, on va voir. Hein. Bon, allons voir Sandro. Ah, lui, il va évoluer. Ah, est-ce que j'ai... Oui, le ticket, je l'ai. Ça tombe bien, j'avais déjà battu le soir, là, dans les zones de combat. Alors, toi et le reste de la team MZ avez pris une décision. Je vais t'affronter. Et on peut savoir pourquoi vous avez pris cette décision. On se bat pour Monsieur AZ. T'as décidé de te battre pour le vieux schnock et son flouette à fleur noire malgré ce qu'il a fait. T'es timbré ou c'est AZ qui t'a forcé à faire le sale boulot à sa place? Sandri, calme-toi, tu vas trop loin. Jenna, j'ai cru comprendre que tu n'as pas de lien particulier avec cette ville. Dans ce cas, pourquoi veux-tu la protéger à ce point? Parce que parce que j'ai appris à l'apprécier. Je suis heureux d'entendre que tu te bats aussi pour des valeurs qui te sont chères. Cependant, rien ne peut surpasser cette volonté qui brûle en moi. Je prouverai que je suis le meilleur dresseur et j'utiliserai le Floette d'AZ pour apaiser la tour. Ainsi, je lèverai l'honneur de la Team Flair et pourrai enfin faire de nos rêves une réalité. Je n'ai pas le droit de perdre. À présent, battons-nous. Dracofeu avec moi. Notre cliente réclame un combat. Tu dis vouloir protéger Illumis, mais tu ne sais rien du fardeau que je porte sur mes épaules. Ta détermination n'est rien face à la mienne. Je vais gagner pour protéger Illumis. Oui, ça fait pas peur, un Dracofeu. Que les flammes de la Team Flair résument en cendres les humiliations que nous avons subies. Dracofeu, embrase nos adversaires avec ton souffle noir. Moi, j'ai Alex avec moi. Ouais, j'avoue. Mais en fait, en plus, dans épée et bouclier, enfin, je me répète, je sais, mais on pouvait changer la coque de son multi smart. Et dans Violet aussi. Et même dans Arceus, je crois.
fait mal. Et un croquette. Des crochettes. Ça va me suivre. Hein. Je garde Alex pour la fin. Voilà. Ça me suit déjà. Eh oui, c'est la faute à Sparadra. Ouais. Ah ouais, là même hors stream j'y ai droit. Hein. Franchement, tout ce qui finit en tous les mots qui finissent en et, j'ai droit. En gros, pour vous donner une idée. Il m'en sort des nouveaux à chaque fois. Allez, attendez. On va faire évoluer Alex. Coucou Vic, ça va? Et oui, c'est... Ouais. En fait... Bon. Je les one-shot. Ouais, en fait, quand ils méga évoluent, ils changent de type. Victoire de Jenna. Félicitations, mise à jour du classement. Je fasse la petite pause, bien sûr. Ouais, je suis rang A. Tu t'es bien battu, Sandro. Tes Pokémon étaient contents de se battre. Ton Barcrofeu a tout donné. Si nous pouvions laisser derrière nous la Team Flare et Ulysse, la vie serait plus facile. Mais nous sommes encore attachés aux idéaux de Lysandre, sa volonté de bâtir un monde plus beau, sa vision de la justice. Ces idéaux nous empêchent de couper le cordon avec Ulysse. Lysandre s'est certes égaré en chemin, mais il a conservé une part de droiture dans son cœur. Et je nourris l'espoir que cette justice et cette bonté continuent de définir qui je suis. Jenna, tu nous as prouvé que tu maîtrisais parfaitement la méga évolution. À toi donc d'apaiser la tour prismatique. Le sort d'Ulysse est entre tes mains. Vous pouvez compter sur moi. La Néo Team Flare te soutiendra en cas de besoin. Après tout, nous devons aussi nous entraider pour bâtir un monde plus beau. Et tout cela commence par ce petit geste. Tiens, je t'offre cette CT. Oh, ce pipou quand même. N'hésite pas à revenir nous voir au Néo Café. Je me ferai un plaisir de te préparer ton café flamme ultime préféré. Attendez, je me recale comme... Je peux installer. Oui, bah la finalité c'est bien quand même. J'ai perdu ce combat, je ne suis pas digne des Zygarde. Mais je continuerai d'avancer pour trouver un sens à ma vie. Petit derrière lumineux. Sandro. Sa cause était noble, mais ses désirs l'ont peu à peu fait sombrer dans l'égoïsme. Comment le lui reprocher? Après tout, je suis conscient que tout est de ma faute. Je te remercie de lui avoir permis d'ouvrir les yeux sur ses erreurs. La tour prismatique est sur le point d'atteindre le point de rupture. Et il manque encore quelques cellules à Zygarde pour qu'il atteigne son plein potentiel. Quand le temps sera venu, j'espère que tu seras prête à défendre Ulysse et tous les êtres qui la peuplent. J'ai une bonne nouvelle. Moi aussi, je suis passée au rang A. J'y crois pas, vous avez atteint le rang A le même jour. Après, il n'a pas les mêmes adversaires que moi, c'est pas possible. Il faut croire que votre entraînement au sein de la team MZ a porté ses fruits. Oui, et maintenant, on a 2 fois plus de chances d'apaiser la tour. Bien dit. Alors ça y est, c'est le moment de vérité pour Floette. Je me demande bien qui va choisir de suivre. Floette, que t'arrive-t-il? Oh non! Il est tout raplapla. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de souffrir. La tour. Est-ce l'ange qui t'affecte?
Il a l'air d'aller mieux. Je pense qu'il doit être inquiet. Après tout, rien ne nous garantit qu'on va réussir à apaiser la tour. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre. On doit croire en nous. Ino a raison. Si on essaye d'oublier un peu nos peurs et de passer un bon moment. Fêtons plutôt notre victoire au Royal ZA. T'as raison. N'ayez crainte les enfants, j'ai confiance en vous. Je sais que l'avenir d'Illumis en ce monde et de ce monde est entre de bonnes mains. Cette nuit-là, 30 points. J'ai vu qu'il était tout raplapla. Comme les plantes que tu oublies d'arroser. Oula. Géna, tout va bien? Allons voir ce qui se passe vite à l'ascenseur. Ah bah vous le saurez lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour enfin avoir la fin de Pokémon ZA. Et après, on continuera, on va couvrir le DLC. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir YouTube.